Salut tout le monde, très urgent et très mauvaise nouvelle. Le patron du service de renseignement, général Modibo Kone, que vous voyez ici là. Le général Modibo Kone que vous voyez ici là, le patron du service de renseignement du Mali, il n'y a pas bonne nouvelle chez lui. Je ne vais pas dire en tout cas les nouvelles là. Je donne 2 jours aux autorités maliennes. Si vous ne parlez pas, moi-même je vais sortir, je vais dire des. Vous êtes en train de cacher quelque chose là. Tantôt, il est blessé. Tantôt, tatati, tatata. Moi, je sais. Maintenant, je connais la réalité. Mais je ne vais pas parler d'abord. Je ne vais pas être le premier à dire certaines choses. En tout cas, lui que vous voyez ici là, il n'y a pas bonne nouvelle chez lui. Il n'y a pas bonne nouvelle chez lui. Voilà. Donc, le jour que j'ai dit à Assimi Goïta de sortir de sa cachette là, que je donne 72 heures, Assimi est sorti. Je savais Assimi était caché. Il était caché dans une ambassade. Je savais ça là. Quand j'ai parlé, il est sorti. Il savait que je savais où il était. Maintenant, le patron du service de renseignement que vous voyez ici là, il n'y a pas bonne nouvelle chez lui. Qu'Assimi Goïta sort pour expliquer aux Maliens, ou bien que les autorités maliennes communiquent pour dire qu'est-ce qui se passe avec le patron du service de renseignement. La deuxième information, la chasse aux sorcières a déjà commencé. Les proches collaborateurs de général Sadio Kamara, l'ancien ministre de la Défense, sont tous limogés par Assimi Goïta et remplacés par des nouvelles têtes. Mes frères et sœurs, le temps s'appelle la vérité. Sadio Kamara est mort. Toutes les proches de Sadio Kamara qui sont dans l'armée sont en train d'être remplacés. Je vais vous donner des têtes et des exemples. Je prends par exemple l'exemple du général Famougué Kamara que vous voyez ici. Le général Famougué Kamara, c'est un homme très proche du général Sadio Kamara. C'est lui qui était le chef d'état-major de la garde nationale du Mali. Général Sadio Kamara l'avait nommé comme chef d'état-major général de la garde nationale. Après la mort de général Sadio Kamara, Assimi Goïta vient de les virer tout de suite. Quand Sadio Kamara est mort là, Assimi vient de les virer tout de suite. Et puis, il n'est pas le seul. Tous ces gens-là qui ont travaillé là, soit on change ta position, on diminue ton... Je vais citer les noms et avec des preuves à l'appui. Vous allez comprendre. Le temps ne ment pas. Je vous dis ça aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le général Famougué a été limogé et remplacé par le général de brigade Daouda Traoré. Voilà. Quelqu'un qui est très proche de Assimi Goïta. Quand je vois les gens dire que ah non, les 5 généraux sont ensemble. S'ils sont ensemble, pourquoi un général est décédé? Lui, ses proches là, on est en train de les balayer comme ça là. Pourquoi cela? S'il y a la confiance, si vous êtes ensemble, si vous êtes même chose là, lui il est mort. Les gens qui étaient à ses proches collaborateurs, pourquoi il les change? Point d'interrogation. Maintenant, il a été remplacé. Le général Famougué a été remplacé. Le jour que Sadio Kamara a nommé général Famougué comme chef d'état-major de la garde nationale, Assimi Goïta n'était pas d'accord. Pour la nomination de ce monsieur-là, Assimi Goïta n'était pas d'accord. C'est fait avant la mort du général Sadio Kamara. Donc, quand il a été nommé chef d'état-major, qu'est-ce qu'Assimi Goïta a fait? Assimi Goïta a donné une nouvelle position qu'on s'appelle Opération Fougakene. Opération Fougakene. C'est-à-dire que Opération Fougakene, c'est-à-dire que c'est une opération qui consiste à sécuriser les camions citernes. C'est lui qui s'en chargeait à faire ça. C'est lui. Lui que vous voyez là. Les camions citernes qui traversaient là, c'est lui qui était... non seulement il était chef d'état-major de la garde nationale, Assimi Goïta lui a donné un autre poste. Donc avec ces 2 postes-là, c'était pour lui pousser à démissionner de son poste de chef d'état-major de la garde nationale. Il a occupé les 2 postes. Est-ce qu'il est le seul militaire du Mali? Non. Posez-vous la question. Parce qu'il y avait problème entre Sadio Kamara et Assimi Goïta. Assimi Goïta ne voulait pas la tête de ce monsieur. Il voulait que le monsieur là soit au front. Il ne voulait pas qu'il soit... qu'il soit chef d'état-major général. C'était ça son ça. Parce qu'il était proche du général Sadio Kamara. Donc, quand il faisait l'opération Fougakene, il a été blessé. Écoutez bien, il était sur les points même. Les terroristes, il a échappé la mort. C'est fait il n'y a pas longtemps, Sadio Kamara est mort. Lui là, il a été blessé. Il est revenu à Bamako s'est soigné. Il se porte bien maintenant. Quand il a commencé à se porter bien,
Sadou Kamara aussi est mort. Donc quand Sadou Kamara est mort, Assimi Goïta vient de le virer. Hein, n'est-ce pas? Donc, deuxième mois, il y a ce qu'on appelle le chef d'état-major adjoint des armées, qui s'appelle Général Kéba Sangari. Général Kéba Sangari que vous voyez ici, il était le gouverneur de la région de Bougouni, vers la frontière de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui était le gouverneur de Bougouni. Donc, il était gouverneur là-bas. Assimi Goïta l'a amené à Bamako pour le nommer comme chef d'état-major adjoint des armées. Ce monsieur. Donc, Assimi Goïta voulait l'utiliser pour affaiblir Général Sadou Kamara. Mais ce monsieur n'a jamais accepté ce jeu. Finalement, on lui a mis en résidence surveillée. Parce qu'on n'a pas de preuves qu'il voulait faire quelque chose. On voulait qu'il joue l'air sale coup contre le Général Sadou Kamara. La guerre froide entre le Général Sadou Kamara et Assimi Goïta n'a même pas encore commencé. Parce que les proches de Sadou Kamara là, que vous le voulez ou pas là, Assimi Goïta va vous éliminer un à un. Gardez bien ça aujourd'hui. Il ne va jamais respirer tant qu'il n'a pas fini avec son travail. C'est ça son travail. Donc, lui, il a refusé. Est-ce qu'on le voit à la télé aujourd'hui? Non, ça fait longtemps. Les gens posent la question, où est ce monsieur? Il est le chef d'état-major général adjoint des armées. On ne le voit même pas. On ne sait même pas où il est. On voit les autres, hein, les autres font des communiqués, blablabla. Mais lui, il faisait au début, il était à la télé. Mais aujourd'hui, là, il a disparu. Est-ce qu'il est même dans son poste? Je ne suis pas sûr. Ça vaut plus de 8 mois, on ne voit plus ce monsieur-là. On a entendu qu'il est en résidence surveillée. J'ai fait une vidéo sur ça, personne n'a démenti. Ça, c'est 2. Donc, le monsieur, il était trop fan de Général Sadou Kamara. Il dit que lui, il ne peut pas faire du mal à Sadou. Donc, on l'a viré, on l'a mis à côté. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le chef d'état-major général, qui s'appelle Général Oumarou Diarra. Tout le monde connaît le chef d'état-major général, Général Oumarou Diarra. Je pense que j'ai sa photo ici, là. Général Oumarou Diarra. Voilà. Voilà sa photo ici. Général Oumarou Diarra, le chef d'état-major général. Voilà, je m'excuse. Hein. Ça, c'est la vidéo. Je voulais montrer sa photo là. Voilà. Voilà Général Oumarou Diarra ici. Toutes les photos là se transforment en vidéo comme ça là. Attends, je vais vous montrer ça toujours. Je n'avais pas amené ce côté là quoi. Donc en parlant, je me suis rappelé. C'est lui le chef d'état-major. Général Oumarou Diarra était le chef d'état-major général. Quand tu es chef d'état-major général des armées, tu es avec la troupe. Tu es avec les troupes partout. Si tu commandes, c'est lui, le chef d'état-major général. Très proche, un proche collaborateur de Sadou Kamara. On a tout fait pour lui mettre contre Sadou Kamara. Lui aussi, il a refusé. C'est un bon soldat. Lui que vous voyez ici, c'est un bon soldat. Il a refusé. Donc, on ne sait pas comment on va se débarrasser de lui aussi. Donc, Assimi Goïta, il voit les ennemis partout. Tu sais, quand tu es traître, tu vois les ennemis partout, au ciel, à terre, dans l'eau, partout, tu vois les... Donc, il est traumatisé. Donc, lui, il était le chef d'état-major général des armées. Un homme très proche de Sadou Kamara. Un proche collaborateur. Il a refusé de jouer les jeux. Comme Sadou Kamara est mort maintenant, Assimi Goïta vient de lui. Lui aussi, on lui a limogé de sa position en tant que chef d'état-major général des armées pour le nommer comme ministre délégué. C'est-à-dire, on vient de le désarmer. Quelqu'un qui est chef d'état-major général des armées, tu es avec les troupes, tu as la force, tu es en contact avec les troupes. Mais quand tu es ministre délégué, tu es quoi? Tu es dans un petit bureau, tu n'es même pas considéré comme ministre. C'est lui, hein, ministre délégué de la Défense. On ne lui a pas nommé ministre de la Défense, hein, parce qu'Assimi lui-même, il voulait la place de Sadou Kamara. Je vous ai dit depuis le début. J'ai été le premier à vous dire que général, comme on appelle là, Ablaye Maïga voulait devenir premier ministre à la place de Choguel. Vous m'avez traité de toutes les sauces. Quand Choguel a été chassé, Ablaye Maïga est devenu premier ministre. Je vous ai dit que Assimi Goïta est le ministre de la Défense. Vous n'avez pas cru. Quand Sadou Kamara a été assassiné par Assimi Goïta lui-même, il a pris la place. Voilà, tout est là. J'ai tout ce que j'ai dit, tout est à Paris. Donc lui, il était le chef d'état-major général des armées. On lui a mis à côté.
On dit non, il est ministre délégué. On a nommé quelqu'un d'autre comme chef d'état-major, qui est de la garde nationale, qui est de la même ethnie que Assimi Goïta. Voilà. Je vais sauter ce côté-là. Parce que Assimi Goïta est en train de jouer tous ces jeux-là. Mais je vais, comme on est on est dans le conflit là, donc je ne vais pas trop avancer sur ça. Donc, lui, il était fidèle à Sadio Kamara. Quand Sadio est mort net, on dit, lui là, il va devenir ministre délégué. Il n'est même pas ministre, hein, ministre délégué. C'est comme un demi-ministre. C'est-à-dire, on lui a désarmé. Lui, il n'est plus avec les troupes. C'est Assimi lui-même qui commande. C'est lui le vrai commandant maintenant. Donc, ce monsieur a été mis à côté. Tous ceux qui étaient avec Sadio Kamara sont tous mis à côté aujourd'hui. Donc, et revenons sur le cas de Modibo Kone. Tout ce que j'ai dit, les proches collaborateurs de Sadio Kamara, en tout cas, méfiez-vous. Les appels téléphoniques, ils peuvent même vous espionner. Ils peuvent vous appeler, on n'a qu'à chasser Assimi Goïta. Si quelqu'un vous appelle au téléphone là, pour vous dire qu'on va faire coup d'état contre Assimi, c'est un piège. Si vous répondez, ils vont faire sortir les vidéos. Ils vont dire que, lui là aussi là, il veut faire coup d'état. Je vous jure, un jour Assimi Goïta va dire que ce monsieur voulait faire coup d'état. Tous ces gens là qui étaient avec Sadio Kamara, il va mentir, il va coller des mensonges contre eux, un à un. Vous allez voir ici. Parce qu'il ne peut pas respirer tant qu'il n'a pas fini avec son job. Voilà la stratégie de Assimi Goïta que je vous dis aujourd'hui. Et puis ce n'est pas encore fini. Hein. C'est-à-dire qu'il y a autre chose que je vais vous expliquer. Quand il y a eu coup d'état contre Bandaou, avant le coup d'état, moi j'ai fait partir par les coups d'état là, moi je faisais partie de ces coups d'état. On m'a appelé ici, on m'a dit qu'il y aura coup d'état. Que si je suis prêt à annoncer, j'ai été le premier à annoncer le coup d'état. Je peux lever. Ça, vous pouvez aller demander à n'importe quel Malien. J'ai annoncé le coup d'état avant la radio Mali. Avant même RFI, j'ai été le premier à annoncer. J'ai discuté avec eux. Pas avec Assimi Goïta, hein, parce que lui là, c'est pas la peine. J'ai discuté avec le ministre de la Défense. Je lui ai même dit de prendre le pouvoir, il dit que non, il va donner à Assimi Goïta. J'ai dit, si tu donnes le pouvoir à Assimi Goïta, il va te trahir. Dans la vie là, il ne faut jamais faire coup d'état et puis donner le pouvoir à quelqu'un. Si tu le fais là, quand la personne va venir, c'est toi le premier qui va... Ça c'est clair. Ça c'est la règle même de l'humanité. L'homme, l'être humain est né traître. Qu'il soit noir, blanc, rouge, jaune là. C'est tout ça, toujours été comme ça. Toi tu fais ton travail, tu fais coup d'état, prends ta place. Tu donnes à quelqu'un, la personne te voit comme une menace. Il va dire que la façon dont tu as chassé l'autre là, tu peux lui faire la même chose. Donc il va se débarrasser de toi d'abord. Toi tu vas devenir une menace pour lui. Quand toi tu n'es pas d'accord avec lui, il ne va pas dormir parce que c'est toi qui l'as mis là-bas. Ça dit, mets-toi. Donc c'est comme ça. Le cas de Sadio Kamara doit servir de leçon à beaucoup de gens. C'est Sadio qui a fait les coups d'État contre Bandaou. Le jour qu'il y a eu coup d'État, la France a annoncé que général Sadio Kamara est le nouvel homme fort du Mali. C'est après, moi-même, je l'ai poussé. Nous-mêmes, on a envoyé les gens, on a dit à général Sadio Kamara, pardon, il faut prendre le pouvoir là. Il dit non, que lui, il a confiance à Assimi, c'est un bon petit, il est respecté, Assimi Goïta est respecté. J'ai dit, affaire de pouvoir là, il n'y a pas ça dedans. Voilà aujourd'hui ce qui est arrivé. Quand tu fais coup d'État là, il ne faut pas donner de pouvoir à quelqu'un. Tu le fais, la personne va te dire. Parce que la personne va penser que toi, tu vas le faire. Assimi Goïta ne pouvait pas croire à ça. Les gens ne comprennent pas où. Tant que Sadio Kamara vivait, Assimi ne pouvait pas dormir. Parce que c'est Sadio qui a fait des coups d'État pour mettre Assimi Goïta là-bas. Donc il va penser que Sadio Kamara peut lui chasser aussi. C'est pour cela. C'est un conseil. Hein. Tous les gens qui font coup d'État là, quand vous faites vos coups d'État là, il ne faut jamais donner à un militaire. Si c'est un civil peut-être. Sanogo a fait coup d'État quand ils ont mis qui là Ibeka là. Ibeka a mis Sanogo en prison. Ce sont les militaires qui ont fait campagne pour que Ibeka soit devenu président. Quand il est devenu président là, il a arrêté les mêmes militaires. Il les a mis en prison. Il dit qu'il a perdu. Parce que quand ils ne sont pas d'accord avec lui, ils vont lui faire coup d'État. Donc quand tu fais ton coup d'État là, il ne faut jamais donner le pouvoir à quelqu'un. Toi-même tu prends le pouvoir. Comme le capitaine l'a fait. Comme Mamadi Doumbia l'a fait. Comme le général Tchiani a fait. C'est au Mali qui a... On est dans ces trucs-là. C'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Assimi n'a pas fait le coup d'état. Assimi Goïta est venu parce qu'il est calme. Oh, c'est un bon petit. Ah, vous ne connaissez pas. Les gens calmes là. Si tu veux connaître l'être humain là, il faut lui donner pouvoir et l'argent. Tu vas connaître. Quand quelqu'un est pauvre là, il est gentil. Mais quand il a le pouvoir,
Les caractères qu'il te montre là, c'est ça son vrai visage. Que Dieu bénisse l'AS.